Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Dracula Untold. L'histoire débute en 1462. La Transylvanie vit une période de calme relatif sous le règne du prince Vlad III de Valachie et de son épouse bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la protection de leur peuple avec le puissant empire ottoman, dont la domination ne cesse de s'étendre en Europe de l'Est. Mais quand le sultan Mehmet II demande que 1000 jeunes hommes de Valachie, dont le propre fils de Vlad Ingeras, soient arrachés à leur famille pour venir grossir les rangs de l'armée turque, le prince doit faire un choix: abandonner son fils au sultan, comme son père l'a fait avant lui, ou faire appel à une créature obscure pour combattre les Turcs et par là même assujettir son âme à la servitude éternelle. Dracula m'a toujours passionné et fasciné. Autant que je me rappelle quand j'étais petit, aux environs des âges de 8 ou 9 ans, j'étais vraiment terrorisé quant à ça. Je m'étais imaginé qu'en fait, il existait. Et je croyais aux vampires, tout simplement. J'avais vu le premier Dracula avec Bela Lugosi, et j'avais vu peu de temps après, il me semble aussi, autant que mes souvenirs remontent aussi loin, un autre Dracula, je ne sais plus lequel, qui m'avait vraiment tout simplement terrorisé et avait renforcé ma croyance non seulement en lui, mais aux vampires en général. Et c'est depuis d'ailleurs ce moment-là, depuis mon plus jeune âge, que j'ai toujours été fasciné par le monde fantasmagorique et fantastique des vampires et du comte Dracula. Forcément, ce film a retenu toute mon attention. C'était à l'automne dernier, quand il est sorti en salle, ici en France. Je suis pas allé le voir au cinéma parce que c'était pas un film en 3D. Je rappelle quand même pour que je vois un film au cinéma, il faut qu'il soit en 3D, et si possible que celle-ci soit au moins correcte et acceptable, ce qui n'a pas été toujours le cas. Forcément, s'attaquer à un film aussi, un mythe, je dis bien, du cinéma fantastique, qu'est Dracula, ce personnage qui est romancé bien sûr à l'origine par Bram Stoker. C'est un personnage qui a été tellement épuisé jusqu'à la corde dans le cinéma, et pas forcément dans le bon sens, malheureusement. Et je n'avais pas une attente vraiment particulière pour qu'un jour il sorte un autre Dracula, et ce Dracula non dit ou non raconté, en traduction de ce Untold, je pensais que ça pouvait être un film intéressant. Il l'est dans son ensemble.
jusqu'à environ 1 heure. Donc le film dure 1 h 32 hein, avec les crédits du générique. Et jusqu'à 1 heure, disons, passé 20 minutes, là, eh bien, j'ai eu vraiment une déception profonde. Déjà, bon, avant ça, il y avait quelque chose qui m'avait paru vraiment oula, non, non, là, ça colle pas, ça, non. Je vais revenir plus tard hein, dans ma critique. Hein. Pour l'instant, je vous donne mon impression générale. Et jusqu'à ce moment où j'ai vraiment extrêmement déchanté, passé cette 1 h 20, ça c'était entre 1 h 20 et 25 minutes, où là, forcément, mon appréciation a extrêmement dégringolé. Bon, je vais d'abord parler du bon. Hein. Déjà, le scénario est vraiment, il y a une matière qui était vraiment très intéressante, c'est raconter l'histoire humaine de l'avant Dracula, c'est-à-dire de Vlad l'Empaleur, hein, qui a réellement existé, hein, je le précise. Et bien bon, après ça a été dévié en roman pour créer une créature fantastique, le vampire du comte Dracula. Et j'ai trouvé ça bien intéressant de s'intéresser hein, à ce pré-Dracula. Le scénario en lui-même est bien ficelé. Cependant, il y a plusieurs choses qui sont inventées et pas forcément fidèles à l'histoire elle-même, je pense. Alors, c'est pas que le scénario soit bâclé, mais pour moi, le format du film de 1 h 32, générique inclus, est beaucoup trop court pour vraiment faire une œuvre consistante, avec tout quand même, c'est un film qui est vraiment très noir, hein. C'est le basculement de l'âme dans le mal, de l'âme humaine dans le mal, où en fait, littéralement, Vlad vend son âme au diable, tout simplement. Et voilà, en 1 h 30, pour moi, ce n'est pas possible de tout condenser. J'aurais pas eu de problème pour moi, enfin, qui suis vraiment un fan de Dracula, que ce film fasse 2 h 15, voire 2 h 30, même 2 h 45, peut-être pas 3 heures, mais vraiment que ce soit vraiment bien plus long pour vraiment développer les personnages secondaires qui sont ici malheureusement pas consistants du tout. Putain, mais c'est super important déjà tout ce qui est pour le côté religieux dans ce film, c'est-à-dire le père supérieur du monastère. Et là, tout de suite, je ne peux occulter le Bram Stoker le Dracula Bram Stoker, hein, le titre original de Francis Ford Coppola, car il y a pas mal de similitudes entre ces deux films, non seulement visuelles, mais aussi au niveau des scènes. Mais dans ce Dracula, c'est quand même différencié. Forcément, pour moi, ce Dracula de Coppola, qui est pour moi
par rapport à cette histoire-là, et la référence tout de suite directe, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu. D'ailleurs, je le cherche activement en DVD, édition collector, en magasin traditionnel. Et pour la petite histoire, je l'ai vu qu'une seule fois, et il y a pas mal d'années d'ailleurs. Je n'ai pas pensé à l'acheter. Moi, je parle de ça, ça fait au moins 7 ou 8 ans facile. J'aurais dû l'acheter, parce que c'est mon Dracula préféré, avec Gary Oldman. C'est pas que le réalisateur, enfin, il a, pour moi, il a bien fait son histoire jusqu'à ce moment fatidique dans les 1h20. Et là, vraiment, putain, mais c'est juste pas logique, merde. Je vais le détailler après. Le travail du jeu des acteurs, eh bien, il est très bon, pour les rôles principaux. Malheureusement, pour les secondaires, il est justement par rapport au non-développement des personnages. Pour moi, c'est bâclé, c'est dommage. Luke Evans livre ici une prestation vraiment très bonne, même excellente. On croit vraiment que c'est lui le comte Dracula. Voilà. Il fait vraiment, il y a vraiment ce registre dramatique, et ça m'a fait complètement oublier le rôle insignifiant qu'il avait dans Le Hobbit. Adieu Bard. La seule similitude avec son meilleur personnage, c'est que je me suis amusé à trouver une ressemblance dans la chevelure, et aussi un peu la barbe qu'il a par-ci par-là, moustache. Bon, peut-être il a gardé en fait sa tête de barde, pour moi, qui est vraiment quasiment similaire. Vraiment là, il fait vraiment enfin un vrai grand rôle dans sa carrière d'acteur, il faut le souligner. Les autres acteurs, actrices, bon, je pense à celle qui fait Myrena, interprétée par Sarah Gaydon, qui joue bien son rôle. Et je ne peux aussi m'empêcher de penser à Winona Ryder, excusez-moi pour le trou de mémoire concernant l'actrice qui jouait l'épouse de Dracula dans celui de Coppola, qui incarnait Elisabetta, c'est Winona Ryder. Je le mettrai peut-être en précision dans les post-scriptons, car ici, voilà, elle tient bien ce registre dramatique. C'est vraiment un rôle shakespearien. Elle joue bien, justement d'ailleurs, et justement par rapport à Winona Ryder ou Myder, bref. Et franchement, les rôles principaux, sans oublier l'enfant, je pense qu'il est interprété par Dominic Cooper, à moins que je me trompe, joue aussi bien. L'enfant qui est aussi un rôle très important dans l'histoire. Maintenant, la photographie du film. J'en parle souvent, même quasiment tout le temps, dans mes critiques. C'est super important dans ce genre de film. Là, on a aussi dans son ensemble un travail sérieux. Je pense à la critique, la première critique sur YouTube en français sur ce film. Moi, je suis la deuxième. Bizarrement, ça n'a pas intéressé plus que ça les autres youtubeurs.
d'en faire une critique. Et elle disait en fait, pour résumer en gros le travail de la photo du film, qu'il y avait trop de contrastes. Elle ne comprenait pas en fait par rapport à des... voilà, forcément, c'est un univers sombre. Et elle trouvait que la couleur rouge, par exemple, de la cape de Dracula, eh bien, contrastait beaucoup trop avec, par exemple, la roche de la montagne de la dent brisée, et aussi qu'elle faisait trop, ressemblait trop à la cape de Superman. J'ai pas forcément pensé à ça en voyant cette cape, mais il faut savoir que le personnage de Dracula que l'on voit par exemple dans les films de Christopher Lee et aussi la cape d'origine avec Bela Lugosi, la cape, donc l'extérieur est noir, l'extérieur, hein, et l'intérieur est rouge. Alors, comprend qui voudra, je pense que eh bien, le rouge représentant le sang, et le sang c'est la vie, voilà, c'est subliminal pour moi, hein, plus qu'autre chose. Mais pour revenir vraiment à ce travail de la photographie, j'ai vraiment trouvé très bonne, même excellente par moment. Les effets spéciaux, alors là, il y a du bon, il y a du moins bon, et il y a eu du mauvais aussi. Je pense aussi, eh bien, quand les vampires se désintègrent, notamment le visage de eh bien, Dracula, je n'ai pas trouvé ça terrible. Ça fait vraiment beaucoup trop ordinateur et bas de gamme. Ça c'est le point faible. Après aussi, bon, peut-être les chauves-souris aussi. C'est pas du grand effet spécial, hein. Bon, c'est l'effet numérique moyen dans son ensemble. Ouais. Et après, je pense au déplacement de l'armée turque, qui est bien fait quand même. On voit quand même qu'il y a eu énormément de figurants, après bon, qui ont été numérisés, hein. Mais bon, ça fait quand même du travail mitigé pour ce qui concerne les effets spéciaux. Les maquillages, j'en ai pas trouvé, j'ai pas trouvé vraiment de reproches à faire concernant par exemple le maquillage du maître vampire, hein, dans la grotte, toute noire. Non, il est bon, c'est tout à fait acceptable. La musique du film, c'est le point faible. Ouais, elle n'est pas assez gothique. J'entends par là, encore une fois, je compare avec le Dracula de Coppola. Là, vous aviez vraiment une musique très oppressante, hein, très inquiétante aussi, oui, qui est vraiment qui collait parfaitement à l'ambiance du film. Et là, c'est vraiment dommage, il a loupé le coup là, pour moi, hein. Maintenant, eh bien, je vais parler des détails qui vraiment qui m'ont fait vraiment déchanter, ouais, déchanter, non pas déchanter, déchanter carrément. Alors, ceux qui veulent pas en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
regardez le film, il est disponible encore, normalement, à l'heure actuelle, toujours sur YouTube, en version française complète. Profitez-en, c'est gratuit. Bien sûr, il faut avoir une connexion Internet. Mais c'est le moment ou jamais, si vous ne l'avez pas vu. Et pour les autres qui restent, eh bien, merci déjà de rester. Car là, ça va pas aller du tout. Dans ce film, concernant l'état de vampire, bon, ce qui lui arrive à Vlad, hein, le pré-Dracula, qui doit, en fait, il a raconté qu'il doit tenir 3 jours sans eh bien, succomber à l'envie de mordre quelqu'un, et en bénéficiant de tous les pouvoirs d'un vampire, c'est-à-dire, et non, je vais le préciser, il a la force de 100 hommes, la rapidité d'une étoile filante et les pouvoirs nécessaires pour anéantir ses ennemis. Et en échange de quoi, eh ben, il sera accablé d'une insatiable soif de sang humain. Donc c'est un défi surhumain à surmonter pour lui. Et d'ailleurs, c'est bien retranscrit, on sent quand même, enfin c'est assez bien retranscrit, on sent vraiment toute la difficulté du personnage dans cette épreuve. Toujours bien, magnifiquement interprété par Luke Evans. Mais, il y a des choses qui ne collent pas à l'univers du vampire. Où est allé chercher le réalisateur, comme quoi le vampire est allergique à l'argent. Et est insensible à la croix. Et là, il y a des choses que je ne peux accepter. C'est inacceptable. Je le rappelle, un vampire a peur de la croix, du jour, ou de la lumière du jour, des gousses d'ail, de l'odeur de l'ail. Ok ? On peut le tuer avec un pieu. Là, c'est mentionné dans le film. Mais putain, je suis désolé, mais l'argent, c'est pour les loups-garous. On tue un loup-garou avec une balle d'argent. C'est la seule façon. Ok ? Et le vampire, le pieu dans le cœur, ou on le décapite. Mais putain, où c'est qu'il est allé chercher ça ? C'est une hérésie, bordel. Bon. Là, c'est vraiment mon gros coup de gueule. En plus, il y a une aberration. Bon. Il a transformé les survivants de l'attaque des Turcs dans le monastère en vampires. Ok ? Ceux-là mordent et tuent les Turcs. Jusqu'à présent, ok. Le soleil est revenu après l'attaque dans le camp turc. Dracula pousse les nuages. Et eh bien, ses amis et sujets vampires se désintègrent littéralement, hein, et deviennent à l'état de poussière. Tu redeviendras poussière. Et voilà, ils meurent directement. Et bordel de merde, pourquoi là, pour moi aussi, Dracula finissait comme ses amis vampires. Il aurait dû être désintégré, littéralement. Et puis c'est tout. Ben non. Il est juste
à l'état de plus ou moins en décomposition, mais pas il n'est pas désintégré. Et il revient à la vie par rapport au sang que un de ses serviteurs lui donne. Ben moi non, je peux pas gober ça, non. Je suis désolé, il n'y a rien à faire. Non, 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 il aurait dû finir comme les autres, puis c'est tout. Ça, franchement, c'est ce qui a plombé le film. Putain, il aurait dû s'arrêter, tout simplement, quand on voit le couronnement de son fils prendre sa place pour devenir Vlad numéro 4. Voilà, et puis l'histoire s'arrêtait là, ça aurait fait une interprétation différente, tout à fait différente, et une histoire à part de Dracula, mais au moins sensée. Et là, je suis désolé, c'est insensé. Je ne peux vraiment pas adhérer à cette idée-là. Et puis la fin, elle est vraiment ridicule. On retrouve Dracula de nos jours, et puis il voit sa défunte femme. Voilà, on revoit apparence humaine, mais en plein jour. Non, non, il n'y a rien à faire. C'est une hérésie, tout simplement. Et il voit voilà, le sosie de sa femme, ou sa femme peut-être, je m'en fous. Sans oublier le maître vampire, qui est miraculeusement là, on ne sait pas comment, en train d'attendre à une table. Non, là, c'est vraiment n'importe quoi. Ceux qui l'ont vu, et vraiment, mettez-moi vos commentaires. Vraiment, je veux partager avec vous ce film, vos impressions sur ce film, parce que cette fin est vraiment un naufrage absolu. Et c'est présenté comme quoi il y aurait une suite. Mais là, je ne veux même pas en entendre parler. Je m'en contrefous de la suite. C'est juste que là, le film s'est sabordé lui-même. Enfin, le réalisateur a sabordé son film. Ni plus ni moins. Je suis désolé. Il fallait arrêter au couronnement de son fils. Point final, on restait au Moyen-Âge, et puis l'histoire était finie. D'autant plus que, aussi, en logiquement, quand un vampire mord quelqu'un, dans la réalité des faits, qui sont exposés au cinéma, la personne meurt, d'accord, mais elle ressuscite vampire. Et là aussi, ni queue ni tête, sa femme qui se fait mordre par lui, pour en fait, elle lui demande de l'achever, quoi, avant qu'elle meure. Ça aussi, en y repensant, j'ai pas bien compris pourquoi. Elle tombe d'une falaise, qu'elle meurt de ça, ou de... Enfin, si elle lui demande de mourir, c'est pour devenir immortelle, tout simplement. C'est pas pour mourir comme une humaine. Et là, non, on la voit juste enterrée, et puis on s'arrête là, quoi. C'est pour ça que je vous dis qu'un film de 2h15, 2h30, ça aurait été bien mieux. Sans faire de longueur, vraiment, pour bien, au moins, installer un processus logique dans l'histoire. Et là, c'est juste, et putain, c'est juste n'importe quoi. Non, jamais. Quelqu'un qui est mordu par un vampire, dans tous les films, par exemple, dans tous les films que j'ai eu sur les vampires, je pense aussi à la série True Blood, tous ceux qui sont mordus deviennent vampires, bordel. D'ailleurs, comme mon film de référence, Bram Stoker, Dracula, c'est pour être immortel. Ouais, vraiment,
je suis vraiment déçu par ce film. J'ai commencé, pourtant j'étais enthousiaste. Mais là, je ne peux pas mettre la moyenne à ce film, malheureusement. Je ne peux pas. Bien. Maintenant, je vais continuer, comme dans mon habitude, eh bien, à vous donner la fiche technique du film, le casting, et puis quelques faits de tournage, ce que j'appelle ma petite rubrique interne, le saviez-vous? Bien. Tout d'abord, c'est un film américain, sorti au cinéma le 1er octobre 2014. Je le rappelle, d'une durée de 1h32 minutes, réalisé par Gary Shore avec Luke Evans, Sarah Gaydon et Dominic Cooper dans les rôles principaux. Bon, c'est un film fantastique, pour moi c'est fantastique. Dracula appartient à l'univers fantastique et aussi d'horreur. Il faut savoir qu'il n'a pas eu en fait ici en France de censure particulière au niveau de l'âge, mais juste un avertissement, vachement hypocrite. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Forcément, si on est un parent avisé, au moins responsable, et qu'on a un enfant âgé de 8 ou 9 ans, on ne va pas l'emmener voir ça. Il faut réfléchir avant si on a une tête. Bon, il faut savoir qu'en France, il y a eu un score vraiment moyen, que même je dirais très moyen, de 635 793 entrées. Bon, c'est distribué par Universal Pictures. Maintenant, aussi, je peux vous... Voilà. Je vais vous parler de la sortie, eh bien, en DVD. C'est ça, le 10 février 2015. Sortie prévue en Blu-ray le 6 octobre 2015. Pour un budget initial de film, pour le film de 100 millions de dollars, ce qui est bien le deuxième plus gros budget concernant un film, le film sur Dracula, hein, à moins que je me trompe aussi. Le premier budget, je suis presque sûr que c'est Dracula 2001 au niveau du budget, mais j'ai une hésitation. Je dirais aussi quand même que le film de Coppola a coûté énormément d'argent. Mais bon, je ne vais pas parler de Coppola, parce que bon, forcément, c'est un chef-d'œuvre vraiment par rapport à celui-ci. Maintenant, le saviez-vous? Bien, c'est le premier long métrage de Gary Shore. Ben, ça se voit quand même, parce que même si la direction d'acteurs, ceux qui font les rôles principaux, est bonne, malheureusement pour les rôles secondaires, là, ça fait le ballon crevé, là. Hein, c'est le bruit. Là, il y a vraiment de la lacune, d'après ce que j'ai vu. Il faut savoir qu'en 2009, le metteur en scène, il a fait parler de lui avec un court-métrage intitulé The Cup of Tears. J'ai jamais entendu parler. À l'origine, les grands absents, eh bien, ça devait être Sam Worthington qui était censé incarner Vlad l'Empaleur, mais l'acteur qui s'est fait connaître avec Avatar a été remplacé par Luke Evans. C'est vraiment un bon choix. Côté rôle féminin, Abby Cornish a été approchée pour le rôle de Myrena, mais l'actrice a tout simplement décliné l'offre, qui est ainsi revenue à Sarah Gaydon. Elle joue bien, même très bien. Plusieurs péripéties. Dracula Untold a bien failli ne pas voir le jour. Initié en 2007, le film devait être réalisé par Alex Proyas.
et avait pour titre Dracula Year One. C'est pas mal aussi hein, comme titre, je sais pas ce que vous en pensez. Dracula année 1, mais je pense que Untold est tout aussi intéressant comme titre. Il était également prévu que le tournage s'effectue en Australie, ce qui explique le choix des acteurs où Sam Worthington et Abby Cornish, tous deux d'origine australienne, dans les rôles principaux. Finalement, après réflexion, le budget du film était exorbitant. Le projet a d'abord été enterré avant que Gary Shore ne soit consulté pour le diriger. Sortie décalée. Initialement prévue pour le 8 août 2014, la sortie du film dans les salles américaines a été décalée au 3 octobre, avant d'être poussée au 17. En France, pas de changement. C'était le 1er octobre. Le bal des Dracula. Personnage ô combien important pour moi et pour le cinéma fantastique de genre et d'horreur. C'est un des piliers, mes amis. On ne compte plus les adaptations des phrases de Dracula au cinéma. Si la plus mémorable est celle de Francis Ford Coppola, avec Gary Oldman, qui jouait à la perfection, enfin à quasi-perfection, et Luke Evans, ce ne sont pas les seuls à s'être glissés sous la cape du célèbre Sister Destin. Récemment, eh bien, Jonathan Rhys-Meyer l'a incarné dans la série Dracula. Ça d'ailleurs, j'ai jamais vu cette série-là. Je sais pas ce que ça vaut. Gerard Butler, tiens donc. Thomas Kretschmann, j'en ai entendu parler. Leslie, il aurait été Leslie Nielsen. Il faisait un Dracula comique, clair, autant son instrument était savoureux. Et Frank Langella, dans une version vraiment romantique du rôle, sorti au début des années 1980, et bien d'autres encore loin interprétés au cinéma, sans oublier la prestation unique et vraiment onirique de Bela Lugosi. Une sorte de biopic. Afin de se démarquer des nombreux films portant sur le personnage, les scénaristes de Dracula Untold ont choisi de s'inspirer du roman de Bram Stoker, pour une partie, je précise, puis d'orienter le récit dans les origines réelles de Vlad III, de Vlad II l'Empaleur, lesquelles remontent au XIVe siècle. On retrouve donc dans le film tant des éléments historiques, la menace de l'Empire ottoman, le conflit avec Mehmet et les Turcs, que des ajouts fictifs. Double vampire, Charles Dance, qui, je ne l'ai pas mentionné dans le rôle principal, parce que je ne l'avais pas sous les yeux, mais il fait, bien sûr, c'est un rôle très important dans l'histoire, puisque c'est le maître vampire, qui transforme Vlad en Dracula. Il faut savoir qu'il avait déjà interprété un suceur de sang dans Underworld, Nouvelle Ère. DVD que j'ai également. Plein de bonnes critiques à venir, mes amis, au fait. Alors, 3 mois de tournage. C'est le temps qu'il a fallu aux équipes et aux acteurs pour préparer la scène dans laquelle Vlad se confronte à un millier d'hommes, aidé par un essaim de chauve-souris. C'est une scène vraiment bien faite. Enfin, j'ai trouvé bien réalisée, à part cet essaim de chauve-souris qui faisait assez moyen comme impression pour ma part. Pour l'anecdote, seulement 130 figurants étaient présents pour tourner la séquence. Franchement, j'aurais pensé plus, mais bon, comme quoi, la magie du cinéma était présent pour tourner la séquence. Ainsi, l'effectif a été décuplé au moyen d'effets spéciaux de pointe. C'est vrai que c'est bluffant, il n'y a pas à dire. Les chauves-souris, qui elles sont moins de pointe, elles ont été ajoutées en post-production. C'est vrai que ça fait vraiment, pour moi c'est criant quoi. Ça se voit tout de suite, ça se voit vraiment quoi. Irish tournage pour finir. Quand bien même
l'histoire de Dracula a pour cadre les contrées roumaines, ce sont curieusement les paysages nord-irlandais, pays d'ailleurs dont est originaire le réalisateur, qui servent de décor au film. Les équipes de tournage ont été locataires de l'île britannique entre août et novembre 2013. Ben de là, j'aurais parié que c'était dans les pays de l'Est que ça avait été tourné. Comme quoi, encore, la magie du cinéma. Et des effets numériques. Bien, voici ce qui conclut cette longue critique. Eh bien, j'avais tellement de choses à dire sur ce personnage et sur ce film, pour au moins vous livrer vraiment une critique. J'ai essayé de vous donner le meilleur de moi-même, parce que vraiment c'est pour moi un personnage, je le redis, il le redit encore, méga important du cinéma de genre, et qu'il a vraiment mérité mieux, mais vraiment. Et il aurait jamais dû y avoir cette fin de merde. C'est vraiment le terme. Et je souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de suite, parce que ça sera vraiment un terrible échec, j'en suis sûr. Je suis sûr et certain que ça sera vraiment une catastrophe s'il y a une suite. C'est juste, putain, si on a vu ce film et qu'on est comme moi, on est fan de Dracula, et qu'on voit cette catastrophe de scénario après, à partir de dans les 10 dernières minutes du film, non, il faut absolument pas qu'il y ait de suite, vraiment pas. Il faut que Gary Shore il fasse un autre film, ou un autre film qui n'a rien à voir avec le cinéma d'horreur, qu'il fasse une comédie ou un porno ou je sais pas quoi, mais qui continue pas quoi à massacrer Dracula, vraiment. Ce qui me donne à donner la note qui n'a pas la moyenne, malheureusement. C'est bien dommage. Je lui donne c'est vraiment une déception majeure. Un petit 9 sur 20. Je peux pas plus, franchement. Est-ce que je reverrai un jour ce film en DVD si il sort une édition collector? Je sais pas. J'ai pas vérifié pour l'heure s'il y a une édition collector quelque part qui existe. Et si je la trouve, ça sera forcément en occasion, car je n'achète jamais en neuf, je le reprécise. Je pense que je pourrais l'acheter, mais vraiment à tout petit prix. Vraiment. Parce que je suis fan de Dracula. Quand même, tout n'est pas acheté dans ce film, bien sûr. Mais c'est juste que c'est un sabordage de Dracula pour moi. Voici ce qui conclut ce long exposé de mes impressions. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un M. Regardez, n'oubliez pas de regarder mon autre chaîne Post Ciné et Série Mania. Mes autres vidéos aussi sur ma chaîne. Consultez aussi mes comptes Twitter et Facebook. Je rappelle, Twitter c'est l'après ciné et Facebook c'est Post Ciné. Bon, je vais mettre des informations par-ci par-là qui me viennent des fois comme si par peut-être des détails que je peux mettre en plus, des ressentis, des impressions, des projets, des photos, des vidéos. Voilà. C'est ma passion du cinéma que je vous livre. Et encore mieux, les amis, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, à bientôt et bon cinéma. Salut.